C'est que plus d'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est jetée. Elle est tout simplement gaspillée, mise à la poubelle. Et donc, c'est un constat qu'on a fait il y a maintenant 5 ans. Et on n'a pas pu laisser en fait passer ce fait-là sans se dire qu'on pouvait avoir un impact. Parce qu'on pense que c'est une absurdité finalement économique, sociale et bien sûr éthique. Et après, il y a aussi tous les aspects écologiques du gaspillage alimentaire. Donc, je vais un peu vous expliquer tous les tenants et les aboutissants du gaspillage alimentaire. C'est vraiment un problème crucial et un problème central dans toutes les thématiques sociales et environnementales. Et je pense que c'est très intéressant pour vous. Et encore plus intéressant en cette période de campagne, je pense. Merci en plus de m'accorder du temps en cette semaine cruciale, je pense, pour vous tous. Un tiers de la nourriture pour les Suisses, ça représente environ 330 kilos par personne. Donc on se rend compte que c'est rapidement une absurdité et au niveau économique, c'est à peu près 620 francs de nourriture gaspillée par an par personne. On estime qu'environ une famille, elle gaspille 2000 francs de nourriture par an dans son budget. Donc on voit tout de suite qu'en traitant la problématique du gaspillage alimentaire, on peut avoir un impact très concret sur le revenu des ménages, mais aussi finalement sur le bien-être de tout le monde. Parce que finalement, gaspiller de la nourriture, c'est pas non plus juste jeter la banane qu'on a achetée à Migros le matin, mais c'est gaspiller toutes les ressources qui ont été utilisées pour produire cette banane. Et quand on parle de ressources, on prend vraiment tout ce qui est depuis le champ jusqu'à la fourchette. Donc ça, des fois, on a de la peine en tant que consommateur à se le visualiser, mais finalement, lorsqu'on gaspille un fruit, un légume, de la viande, ben on gaspille toutes les ressources. Ça veut dire l'eau, ça veut dire aussi les pesticides, ça veut dire tout le pétrole qui a été utilisé pour amener cette banane ou ce raisin jusqu'à la Migros, jusqu'au marché. Et tout ça, c'est pour rien. Donc finalement, on s'est vite rendu compte que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est un des éléments centraux pour faire face à 3 des plus grands défis que auxquels notre société doit faire face. Ces 3 défis, c'est finalement le changement climatique, la croissance démographique et la raréfaction des ressources naturelles. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun de ces points parce que c'est assez clair, mais finalement, le changement climatique, il est là. Ce n'est plus une menace lointaine. On sait que toutes les activités de notre modèle actuel, il produit des gaz à effet de serre. Il induit aussi énormément de mécanismes environnementaux qui posent problème. La croissance démographique, c'est clair qu'on va devenir de plus en plus d'humains sur la planète. Il faut comprendre un petit peu comment on va pouvoir développer un système alimentaire qui va nourrir toute cette population. Et puis la raréfaction des ressources naturelles, finalement, il y a de moins en moins de place sur la planète pour produire de la nourriture. Donc c'est franchement un petit peu contre-productif de jeter un tiers de la production mondiale de nourriture. Pour un petit exemple, on estime que quand on produit 1 kg de nourriture, il faut que je change là, c'est environ 2,5 kg de CO2 qui sont produits. Les CO2, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais c'est des équivalents CO2. C'est un terme qui a été développé pour permettre à chacun de comparer l'impact environnemental d'une production. Le gaspillage alimentaire est donc responsable d'environ 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est juste gigantesque. Il faut se rendre compte que si c'était un pays, ça serait le 3e plus gros pollueur du monde après la Chine et les États-Unis. Donc voilà, c'est un petit fact qui veut tout dire et rien dire, parce que finalement, les 2 pays que j'ai cités, c'est aussi eux les plus gros gaspilleurs, si on veut. Mais quand on parle de raréfaction des ressources, c'est 250 km3 d'eau qui sont utilisés pour irriguer des aliments qui sont tout simplement gaspillés. Et là, j'ai dû me retenir pour ne pas dire lac de Genève, mais c'est 3 fois le lac Léman. Ensuite, quand on passe au côté social, l'ONU estime qu'il y a 820 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Avec toute la nourriture qu'on jette, on pourrait nourrir 200 millions de personnes. Donc là, on voit très clairement l'impact social et on se dit, c'est très éthique finalement de se dire qu'on jette vraiment le truc que notre maman nous disait quand on était tout jeune, mange ton assiette. Finalement, on se rend compte que à notre échelle, mais à l'échelle finalement de tout le système alimentaire, ça a un impact très concret. Ce qui est très compliqué à visualiser, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est très, très, très complexe.
On pointe souvent soit les gros industriels, soit les ménages comme les plus gros responsables du gaspillage alimentaire. Mais depuis le champ jusqu'à l'assiette, il y a du gaspillage qui se situe partout. Et on se rend compte que la transformation industrielle, finalement, c'est là où il y a le plus, suivi de très près par les ménages. C'est dû à plein de raisons, mais on peut avoir un impact concret sur chacune de ces étapes. Et c'est le but de Too Good To Go en tant que mouvement. Et c'est vraiment comme ça que nous, on s'entend. Too Good To Go, c'est une entreprise qui a été fondée du coup en 2015 à Copenhague par des étudiants qui ont assisté en fait à du gaspillage alimentaire dans un buffet à volonté. Puis ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis en découvrant ça, ils ont tout d'un coup découvert cette boîte de Pandore où on voit qu'il y a plein de problèmes partout. Et que c'est en fait, c'est un peu notre vie. Hein. Chaque problème qu'on identifie, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette petite phase fun facts, gaspillage alimentaire qui fait plaisir? Tout bon. Bon, alors on continue. Moi, je peux te poser une question. Volontiers. Je voulais te demander, je me permets de te tutoyer, hein, Vas-y, oui. Je voulais savoir si on peut récupérer après les dias avec les chiffres. Ouais, bah, je peux vous les transférer. Ouais. Je te pose juste la question parce que moi, je suis prof de géo et puis j'ai montré l'application en direct à mes élèves. Puis on a commandé en panier en classe, Ah, mais j'avais pas précisément la plupart des chiffres sur le gaspillage. Je savais qu'il y avait un tiers, etc., mais qu'ils se rendent compte que c'est 3 fois la clémence, ça leur parle, tu vois. ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Puis Ouais, après, bah, tu verras, à la fin de la présentation, je montre aussi un peu le boulot qu'on fait pour typiquement les gens dans ta situation ok. qui se retrouvent dans des positions de prof, mais aussi, par exemple, responsables de partis politiques. Et on développe de plus en plus de ressources pour justement mobiliser, sensibiliser le plus de personnes aux problématiques du gaspillage alimentaire. Ok, ouais, top, alors super, merci. Alors avant, je parlais de mouvement, c'est un peu le mot à la mode, hein. Tout le monde veut être un mouvement maintenant, mais Too Good To Go, ça a vraiment été construit sur cette idée-là, que tout seul, on ne peut rien faire et qu'il faut mobiliser les forces en présence pour arriver à finalement cette planète sans gaspillage alimentaire. C'est un but, une vision qui est très ambitieuse. Alors pour ça, il faut travailler sur plusieurs piliers. Et comme vous pouvez le voir, on a défini 5 grands piliers sur lesquels on peut avoir un impact très direct. C'est notre marketplace, notre application pour laquelle on est le plus connu. Mais on travaille aussi sur tous les piliers annexes qui sont peut-être un peu plus indirects, mais qui créent vraiment ce mouvement de masse mondial contre le gaspillage alimentaire. Ces 5 piliers, c'est l'application qui relie finalement les ménages et les entreprises. Et ensuite, nous, on travaille sur le pouvoir public, les politiques et l'éducation. Notre application, alors j'ai bien compris qu'il y avait des utilisateurs ici. Pour ceux qui... L'application qui... Ah, Siri qui veut parler. Alors, c'est une application qui connecte les entreprises avec les particuliers. L'idée, c'est de réduire les invendus chez les entreprises en permettant à des individuels, des particuliers, d'acheter ces invendus sous forme de panier surprise. C'est vraiment très simple finalement. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est en quelques clics, on peut aller chercher un panier d'invendus. C'est un panier surprise. Pourquoi c'est surprise? En fait, il faut se mettre à la place d'un commerçant. Si c'est des invendus, il ne sait jamais vraiment ce qu'il aura à la fin de la journée. Un boulanger, un matin, il va peut-être vendre tous les croissants parce que quelqu'un fête son anniversaire au bureau. Il va acheter tous les croissants, les pains au chocolat. Le lendemain, il va lui en rester beaucoup plus. Il y a plein de facteurs qui sont responsables des invendus, du gaspillage alimentaire dans les magasins. Ça va du beau temps, comme je vous ai dit, des événements dans la région. Et aussi, des fois, c'est la faute à pas de chance. Et c'est très dur pour des particuliers entrepreneurs de travailler sur les problématiques du gaspillage alimentaire. Donc, nous, on vient finalement offrir une solution qu'on appelle vraiment win-win-win, dans le sens où on connecte des utilisateurs qui peuvent faire des bonnes affaires
avec des partenaires qui, eux, ne vont pas jeter les produits, puis peuvent retrouver des coûts de production. Tous les produits sont proposés à un tiers du prix de vente. Et on en parlait, tu l'as mentionné, je crois que c'était toi, Edouard, du coup. On prend une commission sur ce panier qui est fixe, qui est à 2,90 francs. Voilà, ça va. Depuis qu'on a lancé en Suisse, il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'on est en Suisse, on sauve à peu près un repas par seconde. Et pour vous donner un peu une idée de l'impact mondial, on est présent dans 15 pays. On a plus de 800 employés dans ces 15 pays. On vient de lancer aux États-Unis l'année passée. Cette année, on va pouvoir lancer en Irlande et en République tchèque. Et depuis le début, c'est plus de 52 millions de repas qui ont été sauvés sur l'application par 39 millions d'utilisateurs. À travers le monde, on a à peu près 50 000 partenaires. Et les chiffres, en fait, ils sont d'il y a 1 heure, ils ne sont pas du 1er décembre. Je m'excuse de ne pas avoir changé ça. En Suisse, c'est 2,5 millions de repas sauvés pour 1,2 million d'utilisateurs. Quand on parle d'utilisateurs, c'est des gens qui ont téléchargé et qui se sont inscrits sur l'application. Donc, on n'a pas 1,2 million d'utilisateurs quotidiens. Mais voilà, on tourne sur une très bonne moyenne. On a la chance de compter 3300 partenaires dans tous les cantons de Suisse. C'est quelque chose dont on est très fier. Et puis, ils sont très engagés contre le gaspillage alimentaire. En Suisse, on est une équipe de 28, 5 en Suisse romand et le reste à Zurich. Je vous parlais avant de ces plusieurs piliers. Le pilier des particuliers, c'est quand même un des plus gros responsables du gaspillage alimentaire, c'est dans les ménages. Donc nous, on fait un gros travail, au-delà de l'application, un gros travail de sensibilisation, que ce soit sur nos réseaux sociaux, mais qu'on le fait aussi via d'autres moyens. On communique avec nos partenaires, avec des gros partenaires comme la Migros, par exemple, pour encourager à ce changement d'habitude. Je pense que vous êtes tous rompus un petit peu à ces bonnes habitudes en étant un peu engagés sur les thématiques environnementales. Mais on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes dans la perception de la nourriture et la perception finalement du gaspillage alimentaire. Déjà, on a souvent aucune idée de ce qu'on jette parce qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien. Et notre but, c'est de venir travailler avec ça, travailler toujours de manière très positive. C'est aussi le but de Too Good To Go, ce n'est pas d'alourdir la thématique du gaspillage alimentaire, mais c'est de la faire rentrer dans les habitudes du quotidien. Faut que je m'habitue, j'ai 2 écrans. Voilà. Bon, alors les entreprises, voilà, c'est assez clair. Un truc que je peux partager avec vous, c'est par exemple, on a vu pendant le confinement un gros changement vis-à-vis de notre travail avec les entreprises. Avant, on travaillait beaucoup avec les restaurants, les boulangers, par exemple. Puis depuis qu'il y a la crise, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler tout au long de la chaîne alimentaire. Donc, on s'engage de plus en plus avec des entreprises, des grosses entreprises de gros, mais aussi des gros producteurs, pour venir les aider lorsqu'on a ces goulets d'étranglement dans la chaîne alimentaire. Parce que quand on ferme finalement les magasins, les restaurants d'un jour à l'autre, il faut se rendre compte que les commandes d'avocats de l'autre bout du monde, elles ont déjà été faites, elles sont déjà arrivées sur le tarmac. Et puis, voilà, il faut les liquider, autrement il y a pas autrement ça part à la poubelle finalement. Là, on arrive au sujet que j'ai mentionné avant. On a vraiment la volonté d'inspirer la nouvelle génération à changer ses habitudes, puis à vraiment comprendre l'absurdité éthique, sociale, économique, écologique du gaspillage alimentaire. Pour ça, on a créé beaucoup de ressources sur notre site internet pour les différentes tranches d'âge. Donc là, je vous encourage à aller regarder si vous êtes typiquement professeur ou que vous animez des cours. On a préparé du matériel d'éducation qui est adapté à chaque âge. Là-dessus, il y a des case studies, il y a des articles, il y a des petits jeux. Moi, j'ai une petite sœur de 6 ans. Typiquement, on suit le gaspillage alimentaire avec une banane finalement qui vient expliquer les problématiques tout au long de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus énormément en Suisse encore, mais dans le monde entier, on est en partenariat avec à peu près 1 millier d'écoles pour justement avoir des programmes qui sont très directement inspirés de ce contenu
sur le gaspillage alimentaire. Et là, on travaille avec la FAO, donc c'est l'organisme de l'ONU pour l'alimentation. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce contenu qui est totalement gratuit, qui est totalement désintéressé de l'application et qui vient vulgariser le gaspillage alimentaire. Ensuite, les pouvoirs publics, ça tombe bien qu'on soit en mois d'élection. À travers le monde, on cherche vraiment à interagir avec les organisations publiques, avec les partis politiques, les organismes environnementaux, mais aussi gouvernementaux, environnementaux, les villes, pour sensibiliser le plus de monde au gaspillage alimentaire. Parce que c'est clair que les décisions qu'on peut prendre à ce niveau-là, elles ont tout de suite un énorme impact. Et il faut se voir que la Suisse a voté son plan d'action 2030, qu'elle va réévaluer d'ici peu. Les ODD, Objectifs de développement durable, le citent clairement, le gaspillage alimentaire est une des priorités. Le but, c'est de le diviser de moitié à travers toute la chaîne alimentaire d'ici 2030. La route est longue, très honnêtement. Et là, nous, on veut travailler au plus près des communautés qui sont finalement impactées, qui peuvent avoir un très gros impact au quotidien, pour voir comment on peut sensibiliser les gens à la problématique du gaspillage alimentaire. Très concrètement, on a pris des actions radicales avec ces pouvoirs publics. Par exemple, en Suisse, on a remarqué que 10% du gaspillage alimentaire était dû à la mauvaise compréhension des différentes dates de péremption. Je pense qu'on a tous vu ces paquets à la Coop ou à la Migros, où il y a 3 dates différentes, on ne sait même plus laquelle c'est, à laquelle on doit faire attention. Et puis, il faut se rendre compte que la plupart des gens n'ont aucune idée. Ils regardent la date du yogourt, si c'est le 28 février, le 29, il est à la poubelle. Surtout, c'est une année bissextile. Donc, nous, on a essayé de regarder de plus près cette problématique-là et on en est venu à travailler très proche avec les industriels pour ce label qui s'appelle Souvent Bon Après. Et Souvent Bon Après, c'est une initiative mondiale qu'on a fait passer avec les grands industriels. Donc, les grands industriels, ça veut dire Nestlé, ça veut dire Danone, des marques plus suisses comme Biofamilia, la famille Hug. Et l'idée, c'est de rajouter à côté de la date de péremption, la date de durabilité minimale. Donc, c'est toutes les dates qui ne posent pas de problème au niveau de la santé. Mais tout simplement, c'est des dates qui sont là pour dire, le sirop il sera top jusqu'au 31 mars, mais vous pouvez tout à fait le consommer après, il n'y a pas de problème pour votre santé. Mais des fois, c'est des problématiques, par exemple, de coloration, une petite altération de goût. Mais la plupart du temps, c'est des produits qui seront vraiment nickel après. Donc ça, c'est une initiative qui est déjà active en Suisse. Vous pouvez regarder 2 ou 3 produits, par exemple les biscuits Verly, les petits beurres au chocolat. Ils contiennent la date Souvent Bon Après sur leur paquet. Et l'idée, là, c'est vraiment d'inspirer les gens, de leur dire, les gens, parfois, ils oublient les questions de bon sens. Donc, en faisant preuve de bon sens et en utilisant ces sens, en observant, sentir et goûtant les produits, on peut sauver beaucoup de produits de la poubelle. Une petite photo de nos partenaires sur cette initiative en Suisse. Ensuite, on a lancé une initiative avec les maires et les villes qui s'appelle Zero Food Waste Cities. Et l'idée, là, c'était de vraiment travailler avec les exécutifs communaux, parfois cantonaux aussi, pour voir comment on pouvait s'engager contre le gaspillage alimentaire en tant que ville. Les villes, elles sont responsables de 80% du gaspillage alimentaire mondial. Donc, c'est là où on peut avoir un énorme impact. On voit aussi un certain leadership des villes qui se développent au niveau politique. Il y a des cartels de villes à travers le monde. Paris en est un des fers de lance. Et par exemple, en France, ça a amené à l'engagement de la plupart pendant les municipales françaises, il y a à peu près 700 politiciens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire. En termes très concrets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut travailler avec Too Good To Go, par exemple dans les cantines, les entreprises publiques. L'idée, c'est d'encourager les gens à combattre le gaspillage alimentaire via notre application, mais via aussi des initiatives à l'interne. Par exemple, Paris, grâce à ça,
On revient à des trucs en fait basiques, hein. C'est des trucs qu'on faisait avant mais qu'on a un petit peu oublié. Mais c'était de donner des doggy bags aux enfants dans les cantines pour qu'ils puissent rentrer à la maison avec les restes de produits. Des fois, il y a trop de bananes à la cantine, ils les donnaient et les enfants rentraient avec. Et c'est une action qui est en train de… Enfin, qui est toujours active maintenant et qui a été rendue obligatoire dans toutes les cantines de la municipalité parisienne. Ensuite, en termes indirects, on travaille avec toutes les ONG qui sont actives contre disons, ce qu'on appelle tout l'anti-gaspi, pour créer des formations au niveau cantonal, communal, pour former les politiciens, mais aussi le plus de gens possible à la problématique du gaspillage alimentaire. Comment on peut réutiliser ses restes, comment on peut faire attention à la maison, en triant bien son frigo, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon après telle date. Et donc ça, c'est une initiative qui a beaucoup d'importance pour nous parce que, comme je vous l'ai dit, les villes, elles sont responsables d'une grande partie du gaspillage alimentaire. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas aussi facilement que je voulais. Voilà. Et puis, voilà, on est présent dans 15 pays à travers le monde. On peut avoir un énorme impact grâce à ça. Et on prend l'opportunité vraiment de saisir, voilà, enfin de prendre cette position de leader d'opinion où on gagne de plus en plus en crédibilité grâce à notre impact quotidien, mais aussi à notre engagement sur des initiatives comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et le but, c'est vraiment d'unifier les forces en présence. Nous, on sait qu'on est arrivé sur le marché il y a 5 ans. Il y a des gens qui travaillent sur la problématique du gaspillage alimentaire ou des inéquités depuis beaucoup plus longtemps. On a besoin de l'expertise de ces gens, mais on peut apporter une nouvelle dynamique à la lutte contre le gaspillage. Et c'est vraiment notre but. On n'est pas dans une notion de concurrence du tout. On est là pour fédérer le plus de personnes à la lutte contre le gaspillage. Comme je l'ai dit en entrée, le but, c'est une planète sans gaspillage alimentaire. Si on le fait tout seul, on n'y arrivera jamais. Donc, le but, c'est d'embarquer tout le monde, les collectivités publiques, mais aussi les autres entreprises qui travaillent contre le gaspillage alimentaire. Il y a des entreprises très innovantes en Suisse qui le font aussi. Et nous, on travaille très proche avec eux pour essayer d'avoir un impact conjoint, puis pas se tirer dans les pattes finalement. Voilà, j'arrive un peu au bout de ce sprint sur Too Good To Go. Est-ce que vous avez des questions qui vous arrivent avant qu'on engage peut-être une discussion finalement? Je ne sais pas comment c'est. Non, merci. Oui, moi je connaissais évidemment l'application et puis mais je connaissais pas vraiment les autres piliers, on va dire. Mais en fait dans la pratique, ça s'articule comment? Vous avez des gens qui sont engagés pour ça ou c'est un peu tout le monde qui met la main à la pâte ou comment Alors, ça fonctionne en tout cas au niveau suisse peut-être ou suisse romand? Alors, Suisse romand, en Suisse, on est un petit peu derrière parce finalement, on a été lancé il y a 2 ans. Donc, on est toujours dans une phase d'acquisition, en fait. On vient de commencer à travailler avec la Migros, par exemple. Et c'est à partir de là, on peut avoir un impact massif sur le gaspillage. Donc, on n'a pas encore de personnes qui sont dédiées absolument disons, à la relation affaires publiques un peu. Par contre, au niveau mondial, on a une quinzaine de personnes qui travaillent directement avec la FAO, avec l'ONU, avec toutes les organisations en présence. En Allemagne, c'est 3 personnes qui travaillent au gouvernement. En France, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent sur les problématiques que je vous ai citées avant. Donc la Suisse, c'est toujours aussi un peu compliqué. On a ce système démocratique qu'on adore tous. Donc ça permet déjà d'énormément d'initiatives citoyennes d'apparaître. Donc, on peut facilement avoir un impact là-dessus. Le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup plus d'échelons à venir influencer. Je veux dire, des lois comme il y en a eu en France qui ont été passées contre le gaspillage alimentaire, on est encore très très loin de ça en Suisse. Oui, ça fera un peu plus de temps pour mettre en place des lois. Voilà, un truc que j'ai oublié aussi, c'est qu'on est une entreprise B Corp, certifiée B Corp. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais B Corp, c'est une certification assez stricte qui vient dans un sens réconcilier
En fait, c'est assez vers libéral quand on y pense. Réconcilier l'esprit entrepreneurial avec l'impact social, économique, environnemental. Et donc, nous, on travaille aussi très proche avec Bicorp. Là, ce mois-ci, par exemple, c'est le mois Bicorp à travers le monde. Et l'idée, voilà, c'est d'être un lien entre les différentes initiatives qui sont en Suisse. Puis nous, on a la chance de pouvoir bénéficier de l'impact international. Donc, c'est clair que quand on travaille sur certaines initiatives en France, elles débouchent automatiquement sur quelque chose en Suisse aussi. Okay. Et par exemple, en France, concrètement, la loi, elle dit quoi? Que les... En fait, le gaspillage alimentaire est interdit, logique, dans la grande distribution, pardon. Ok, ça veut dire que, voilà, que sont tous obligés de distribuer soit chez vous, soit chez des banques, des banques. En fait, ils sont obligés de ne pas le jeter. Donc nous, même en fait, quand on travaille par exemple avec la Migros, on ne vient pas se mettre en concurrence avec des assos ou des fédérations qui viennent chercher les produits, mais on vient complémentariser toutes les actions qui ont été mises en place pour ne rien jeter. En France, c'était des chiffres juste massifs et depuis, il y a interdiction de jeter les produits qui sont encore consommables. Oui, parce qu'on a eu une question, en fait, de la promotion pour l'événement via Facebook, et puis une personne disait justement que ça posait peut-être des problèmes pour les associations. C'est vrai que c'est une problématique on nous pose souvent la question. Et moi, je le dis d'une manière très, pour l'avoir vécu, hein, je bosse avec Partage depuis que je suis tout jeune. Partage, c'est un peu table suisse en Genève. Eux, ils ont fait un super boulot parce qu'ils ont fédéré toutes ces petites assos qui venaient chercher, un qui venait chercher à Manor, l'autre qui venait chercher à la COP. Donc, ça facilite déjà énormément la deuxième vie des aliments. Maintenant, eux, ils ne peuvent pas tout prendre. Pourquoi ils ne peuvent pas tout prendre? Parce qu'ils doivent venir le chercher, le mettre dans un entrepôt et le dispatcher dans toutes les associations et les abris ou les gens qui prennent ces aliments. Et donc, il leur faut minimum 1 ou 2 jours. Malheureusement, il n'y a pas tous les produits qui tiennent aussi longtemps. Malheureusement, ils ne peuvent pas prendre tous les produits parce que après, ils devraient avoir des camions frigorifiés, ils devraient avoir des machins. C'est étonnamment difficile de donner de la nourriture. Donc, on ne vient pas du tout en concurrence. Au contraire, nous, dès qu'on a par exemple des actions, on a sauvé 20 000 pommes à Zurich il y a quelques mois parce que c'est un fermier qui hésitait à les laisser sur l'arbre parce qu'il ne trouvait plus de débouchés. Ces 20 000 pommes, nous, on ne peut pas trouver 20 000 personnes qui les achètent, quoi. Donc, on a livré un bon tiers à Table Suisse. On encourage aussi les gens à faire des dons sur l'application. Donc, si vous allez sur l'appli, vous voyez qu'il y a des pop-up pour des assos. Et puis, on travaille assez proche lorsqu'on travaille sur des gros comptes, par exemple comme la Migros, pour ne pas venir un peu comme un bulldozer qui vient complètement chambouler les anciennes pratiques, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Oui, alors volontiers. Moi, je voulais savoir, donc, l'application, elle se rémunère, elle prend une petite commission de 2 francs et quelques, c'est juste. Est-ce qu'il y a aussi une partie de cette somme qui va donc pour différents projets dont tu nous as parlé tout à l'heure? Clairement. Alors, vraiment, en fait, c'est toute la dynamique. C'est aussi cette certification B Corp qui vient un petit peu légitimiser ce processus-là. C'est que il y a eu beaucoup d'hésitations à la création de Too Good To Go. C'est est-ce qu'on est une ONG ou est-ce qu'on est une entreprise? Et en fait, d'être une entreprise qui génère de l'argent, ça nous permet d'être indépendant et ça nous permet de finalement venir disrupter certains mécanismes qui sont là depuis tellement longtemps et qui sont finalement parfois la cause du problème. Ok. Donc, nous, on a de compte à rendre à personne, on n'a pas de compte à rendre à la Confédération suisse ou à l'État fédéral allemand. On est là pour venir faire bouger les choses et on peut se le permettre. Ok, merci.
Et ça, c'est le seul financement que vous avez, c'est les… Bah, alors maintenant, on est toujours dans on n'est plus start-up, hein, on est scale-up, comme on dit dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on est en train de grandir très vite. Donc, pour grandir très vite, on a besoin d'une certaine quantité d'argent liquide. Donc, on a des investisseurs qui sont rentrés au capital, mais c'est toujours des fonds qui ont par exemple, Bliss, qui est un fonds qui est certifié B Corp, qui nous a permis de lancer aux États-Unis, par exemple. Parce que il faut se rendre compte que ça demande énormément d'investissement pour lancer un nouveau pays. Et on est toujours dans une phase de croissance. Moi, j'aimerais aussi savoir comment ça se passe en Suisse. Est-ce que la grande distribution, elle est assez ouverte sur le sujet ou elle est un petit peu réfractaire? Je te pose la question parce qu'il y avait quelques temps, il y avait par exemple les Coop Pronto qui étaient dessus, après ils étaient plus dessus, après ils sont revenus, ils sont plus dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la grande distribution? Alors, la grande distribution, c'est un point clé du problème du gaspillage alimentaire. Et puis, il y a autant d'acteurs qu'il y a de positions sur le gaspillage. Alors, on a la chance de travailler avec un des plus gros, si ce n'est le plus gros en Suisse, c'est Migros, qui lui prend vraiment à cœur cette problématique depuis très longtemps déjà. Et nous, en tant qu'application contre le gaspillage, qui vient réduire les invendus, on vient apporter une pierre de plus à l'édifice, à toutes les actions que Migros prenait déjà contre le gaspillage alimentaire. Mais il y a des absurdités dans la grande distribution. Quand on a des packs de 6 pommes, il y en a une qui est pourrie. La plupart des grandes surfaces jettent les 6 pommes. Au lieu de juste enlever celle qui est pourrie puis de vendre les 5 dernières. Mais il y a un réel éveil des consciences sur le gaspillage alimentaire. C'est plus une thématique qu'on prend à la légère. Si on est très pragmatique, je pense qu'il y a aussi une notion de coût. Quand on se dit qu'on jette un tiers de la nourriture, pour une grande surface, il faut gérer ce coût-là. Au-delà de ça, je pense que la population, elle n'accepte plus trop qu'on jette tout et n'importe quoi sans vraiment réfléchir à ça, quoi. Puis j'aimerais peut-être pas te demander forcément des noms, mais est-ce que les grands autres acteurs, est-ce qu'ils se voient faire des partenariats ou ils font déjà avec Too Good To Go ou est-ce que c'est en devenir? Alors, l'autre gros, bien entendu, on discute avec. On n'a pas vraiment, voilà, c'est un travail de longue haleine, quoi, de venir travailler avec, par exemple, Coop. Mais on a la chance de compter sur plein d'autres partenaires, que ce soit Manor, que ce soit Alligro, par exemple, qui travaillent avec nous et qui sauvent déjà beaucoup de paniers d'invendus. Et puis, il y en a pas mal en Valais. Après, c'est clair qu'il y a des modèles qui sont différents. Par exemple, si on parle c'est Edelweiss qui est très présent en Valais, c'est beaucoup de franchisés. C'est-à-dire que chacun peut décider finalement pour lui-même. C'est aussi le cas pour Coop Pronto que tu citais tout à l'heure. Coop Pronto, c'est les franchisés. Donc, la responsabilité, elle revient au gérant de chaque espace. Ok. Ouais, d'accord, merci. Quelqu'un a une autre question? Qu'il ou elle se manifeste? Alors, j'y vais avec 2 ou 3 données sur le canton qui nous concerne. Le canton du Valais, c'est un canton assez intéressant sur Too Good To Go. C'est le 7e canton suisse sur l'application. On a à peu près 150 partenaires. On a commencé avec les grandes villes, Martigny, Sion, Sierre, Montaix. Tout simplement, c'est là où il y avait énormément de commerce. Et maintenant, on se développe de plus en plus sur les versants, sur les vallées transversales. Par exemple, tout le Val-de-Bagne avec les Michelots, la région de Crans-Montana avec Taillan. Donc, c'est des régions en fait, qui se développent de plus en plus. Il y a à peu près 60 000 paniers qui ont été sauvés sur le canton du Valais.
Donc, c'est quelque chose de très important. On a presque doublé, voire plus, triplé le nombre de paniers sauvés en 1 an. Donc, on voit un réel intérêt finalement de la population, des citoyens valaisans sur cette thématique-là. Ben, c'est clair que ça vient avec le développement de l'offre. Par exemple, Migros Valais qui s'est engagé très tôt dans le processus, ben, c'est clair que ça réveille un peu les utilisateurs. Mais c'est vraiment une communauté de partenaires qui est très engagée en Valais. Et les gens sont très fiers, comme vous le savez, quoi, d'aider les commerçants valaisans. Puis les commerçants voient vraiment l'intérêt écologique et aussi, il faut l'avouer, hein, économique, de s'engager sur la thématique des invendus. La ville qui a sauvé le plus, c'est Sion, avec 10 000 repas sauvés depuis le début. Champion du monde. Ouais, voilà, c'est clair qu'en Romandie, c'est les gros cantons, c'est Vaud, Genève, Zurich qui est en tête au niveau d'écosystème, si on veut. Et notre but, c'est vraiment de s'implanter partout où on peut. Donc, je vous encourage, si vous connaissez des commerçants, parlez-leur de Too Good To Go, ils peuvent nous contacter sans souci. Si vous avez des entreprises aussi dans l'alimentaire, il y a toujours des moments où on peut travailler ensemble. Il n'y a aucun contrat avec Too Good To Go, ça c'est quelque chose d'assez important. On est là pour aider, on est là pour s'adapter aux besoins de chacun, on n'impose pas un nombre de paniers. Donc c'est pour ça quand on dit on disait au début ouais, la commission elle est haute. Finalement déjà c'est des produits qui devaient partir à la poubelle. Puis en plus de ça il n'y a aucune obligation. Nous on encourage vraiment les gens à les vendre sous d'autres méthodes. Si les gens ils n'ont rien à mettre un jour sur Too Good To Go, tant mieux. Ça veut vraiment dire qu'on a réussi un peu nos jobs parce qu'il n'y a rien à acheter. Et puis bien sûr, si vous voulez tous vous engager en tant que membre des partis verts libéraux contre le gaspillage alimentaire, ça a un impact gigantesque, comme vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas, lorsque vous serez conseillers fédéraux, de faire passer de nouvelles lois. C'est clair. Bon, on va déjà essayer d'avoir un ou une conseillère fédérale, ce serait déjà bien. Ouais, on va aller par étapes. Moi, j'aimerais aussi te demander une dernière question, Damien. Est-ce qu'au niveau suisse, parce qu'on est en retard, notamment par rapport à la France, qui a une monstre longueur d'avance, est-ce qu'il y a une loi anti-gaspillage ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pense être fait? Toi qui as des contacts un petit peu à travers la Suisse, tu sais me dire? Alors la Suisse, en fait, en réaction aux objectifs de développement durable de l'ONU, a créé ce plan de développement 2030 qui finalement veut venir réduire de moitié le gaspillage alimentaire. On est encore très loin du but et ça a été annoncé finalement la semaine dernière qu'il y aurait une réévaluation cette année du plan 2030 parce que les actions n'ont pas été forcément bien mesurées. Donc, il y a une réadaptation du projet. D'ailleurs, je crois que c'est la motion, c'est Isabelle Chevalet qui l'avait fait passer, il me semble. Ok, merci. Autre question? Réaction? Beaucoup de carinois silencieux là. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai appris des choses. Et puis, c'est vrai que c'est un engagement qui est quotidien et qui n'est pas finalement, si on y réfléchit, on peut tous le faire et qui n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut juste faut déjà un peu de bonne volonté et puis on va déjà commencer par là, je pense. Finalement, on se rend compte qu'on peut avoir un impact très concret sur le gaspillage alimentaire au quotidien par des petits gestes.
C'est vraiment pas une question de faire que la pub de Too Good To Go. Ça passe par plein de bonnes habitudes, plein de petits points qu'on peut faire au quotidien qui font preuve en fait d'assez de bon sens. Voilà, on compte sur vous, quoi. Puis allez, on a fait un focus justement sur le Valais le mois dernier. Le but, c'était de remercier les utilisateurs valaisans, puis tous les partenaires qui bossent avec nous, puis en créant aussi du contenu qui était adapté à la région. Vous pouvez aller checker sur notre blog. On a fait un classement des meilleurs fromages à raclette. Et on partage aussi nos petites astuces pour ne rien gaspiller lors d'une soirée raclette. Ça m'a l'air d'être de mise. Ça donne faim. Non, Valais, on n'a pas de problème avec le fondant. Il en reste jamais. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais m'évader. Alors, un grand merci en tout cas pour la présentation. J'ai aussi appris plein de trucs, même si je suis déjà un utilisateur régulier. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le retour. N'hésitez pas vraiment à m'écrire. Là, vous avez mon adresse. Hein. Si jamais vous avez besoin d'infos ou si tout d'un coup vous vous retrouvez dans une position où vous avez besoin de plus de détails sur le gaspillage alimentaire ou aussi sur ce qu'on pourrait faire ensemble avec Too Good To Go. Et puis, naviguer sur le site internet, sur la partie mouvement, il y a énormément, toutes les ressources dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes, notamment pour les élèves. Et puis, regardez nos vidéos YouTube, par exemple. On essaie d'inspirer énormément de sujets, lancer des débats. Et puis voilà.